48 heures d'échange et de consolidation des relations bénino-gabonaises. Ali Bongo Ondimba a bouclé ce mardi son séjour au Bénin. Mais avant de s'envoler pour le Gabon, il a été reçu par son homologue béninois au Palais de la Marina, où un point a été fait sur les retombées de sa visite au Bénin. Il en ressort de véritables avantages pour les deux parties. Pour renforcer les bases juridiques de cette coopération, il a été procédé à la signature de l'accord relatif à l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services ou officiels et l'accord de coopération militaire. La partie béninoise a également soumis pour examen ultérieur un projet d'accord sur le séjour, la circulation et l'établissement des personnes et ont exhorté leurs communautés respectives à continuer de vivre en harmonie avec leurs hôtes dans la fraternité et la paix et à observer un comportement exemplaire dans leur pays d'accueil. De la présidence de la République, Ali Bongo Ondimba s'est rendu à l'aéroport de Cotonou. Les au revoir ont été à la taille de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Visite officielle de 48 heures au Bénin. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est rendu au palais des gouverneurs, le siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Honneur militaire, chaudes empoignades avec le président de l'Assemblée et présentation des membres du bureau de l'Assemblée nationale. La délégation officielle s'est retirée pour un entretien élargi au bureau où il a été question de la vitalité de la démocratie béninoise. Le président gabonais, en bon parlementaire, maîtrise l'importance de l'Assemblée nationale dans un système démocratique. Nous souhaitions pouvoir rendre visite à l'Assemblée nationale pour tout simplement honorer les parlementaires béninois qui sont les représentants du peuple. Et donc cette visite à l'Assemblée nationale pour nous est l'occasion pour nous de venir saluer le peuple béninois par ses représentants. Et voilà pourquoi nous attachons une visite importante. Donc vous vous doutez bien que lorsque nous nous retrouvons ici avec les parlementaires, le président de l'Assemblée, le membre du bureau, nous discutons de problèmes qui touchent à nos pays. La vie parlementaire, moi-même j'ai été parlementaire jusqu'à encore quelques mois, donc c'est normal que nous parlions un petit peu de ça, de la vie politique, la démocratie, mais aussi des questions bilatérales qui intéressent le développement de nos deux pays. Le président de l'Assemblée nationale, tout ému de cette marque de sympathie et de reconnaissance, a dit toute sa fierté. Depuis le début de la 5e législature, c'est le premier président que nous recevons ici. Et nous voyons en cette visite une marque d'attachement à la vie parlementaire. Lui-même a été député pendant 7 ans, plus de 7 ans. Et donc, tout à fait. Donc, cette visite marque son attachement à la vie parlementaire, surtout à la démocratie. Ali Bongo Ondimba ne partira pas de cette Assemblée nationale sans des souvenirs. Mathurin Nago, au nom des parlementaires béninois, a remis des présents aux coupes présidentielles. Sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, les femmes bénéficiaires du microcrédit aux plus pauvres ont exhibé avec fierté les produits fruits des crédits octroyés par le gouvernement béninois. Ali Bongo Ondimba en a profité pour recevoir un bain de foule. Le président gabonais, dans la capitale politique du Bénin, n'a pu s'empêcher de visiter le centre Songhai. Lieu de réussite parfaite de l'expérience agro-pastorale du frère Nzamundjo, le projet Songhai tient de l'exemple parfait de lutte contre la pauvreté, de lutte contre le chômage, de la promotion réelle de l'agro-industrie. Ici, Antoine Lavoisier aura parfaitement raison. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Les dérivés des productions agricoles produites dans le centre ont été appréciés par le couple Ali Bongo. Tous les compartiments ont été scrutés. Le président gabonais, tombé sous le charme de cette expérience, mijote certainement la reproduction d'un tel centre dans son pays. Ouidah et Porto Novo, deux villes historiques d'importance culturelle et cultuelle au Bénin, ont été visitées par Sylvia Bongo Ondiba, première dame du Gabon, en compagnie de son homologue du Bénin, Chantal de Souza Yahi. Le musée d'histoire de Ouidah, première étape de la visite dans cette commune, a permis aux guides de faire le récit des événements ayant marqué l'esclavage, tel que vécu par les vaillants dahoméens, autrefois déportés. Des saints forts qui existaient à Ouidah, seul le fort portugais, restauré le 10 août 1990, est encore conservé et abrite le musée d'histoire de Ouidah. Du fort portugais à la porte du non-retour, en passant par la place Tchacha, la première dame gabonaise, Sylvia Bongo Ondiba, a suivi avec beaucoup d'intérêt les explications des guides touristiques et pense revenir avec ses 3 garçons pour une découverte plus approfondie. C'est l'histoire de l'Afrique et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir avec mes enfants en vacances. J'avais visité le Dahomey il y a quelques années et si Dieu veut, j'espère que je reviendrai et amener mes enfants pour qu'on puisse voir l'histoire riche du Bénin. Le clou de la visite à Ouidah a été l'étape du temple des Pitons situé juste en face de la basilique de Ouidah. Madame, c'est qu'ils sont inoffensifs. Non, mais il y a des gens qui peuvent toucher. Ils sont de souvenirs, bon, pour dire que... On y va. Ah pardon, je vais décontratez-vous. Oui, décontratez-vous, madame. Bravo, faites ta passe, bravo, très bien. Très bien, regardez. Oui. À Porto Novo, c'est d'abord le musée ethnographique Alexandre Senou Adondé qui a permis à Sylvia Bongo Ondiba de s'imprégner des coutumes de 3 grands groupes socio-culturels du Bénin. Les Nago, inventeurs de masques guélédais, les Beta Maribé, héritiers d'un système de mariage très complexe, les Adjatado, riches d'une grande tradition funéraire. Ce tour au musée ethnographique de Porto Novo a fait la lumière sur les 3 étapes, naître, vivre et mourir au Bénin, les us et coutumes hérités des ancêtres et perpétués par leurs descendants. La visite de la première dame gabonaise à Porto Novo s'est achevée au centre Songaï en compagnie du président Ali Bongo Ondiba, de toute la délégation gabonaise et des officiels béninois. Sylvia Bongo Ondiba, une femme à la tête française et au cœur gabonais, est née le 11 mars 1963 à Paris. Elle vit au Gabon depuis ses 11 printemps. Après son bac obtenu à Libreville, elle retourne à Paris pour des études supérieures en gestion d'entreprise. Avec ses qualités relationnelles de retour dans son pays d'adoption, le Gabon, elle est vite recrutée et promue directrice commerciale dans la plus importante agence immobilière. Si une année a particulièrement marqué sa vie, c'est bien 1988. Alors âgée de 25 ans, elle crée sa propre entreprise, Alliance SA, qui est une agence spécialisée dans l'immobilier et la gestion de patrimoine. Cette même année, Sylvia rencontre Ali Bongo. Le coup de foudre a fait de lui son Valentin pendant 12 ans, puis son époux depuis 2000. Comme son père Édouard Valentin, marié à l'une des filles de Omar Bongo, Sylvia Valentin épouse ainsi à son tour un Bongo. Sylvia Valentin Bongo Ondiba est mère de 3 garçons dont l'un a été adopté au Maroc. Musulmane comme son mari, sans toutefois maître de burqa, elle ne cache pas son attachement à l'islam. Pendant la campagne présidentielle de 2009, malgré les sueurs froides, elle a su conduire son époux à la victoire et aujourd'hui, d'un pas assuré, met en marche le développement du Gabon à ses côtés. En signe de reconnaissance, les militantes présentes au 10e congrès du Parti démocratique gabonais PDG l'ont désignée à l'unanimité comme présidente d'honneur de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais.